Pression. La situation devient normale, la population s'accommode et M23 va dire, d'ailleurs, le gouvernement congolais avait déjà reconnu volontairement ou par inadvertance que le M23, ce sont des Congolais. Et les Congolais vont dire, mais on est entre nous, nos frères ne nous chassent pas, on est bien, nous étudions, tout ça. Et ça se fait comme ça. Et après, l'instigation, c'est vis-à-vis de la population, de certaines personnes, de quelques responsables qui peuvent être achetés, je m'excuse de le dire, et qui vont commencer à dire, bon, nous pouvons rester seuls. C'est ça ce qu'on appelle l'autodétermination. Les gens se disent, bon, nous on peut rester seuls, on peut rester avec eux. Et puis, c'est ça le clou de la partition ou de la balkanisation. Donc nous, on ne doit pas rêver, non comme les gens rentrent chez eux. Et puis en plus, aujourd'hui, les informations que nous avons, c'est que le M23 commence à laisser passer les véhicules avec le marchandise en direction de Goma. Donc ça devient normal, vous n'allez plus dire que le M23 asphyxie la ville de Goma. Non, donc ça quitte le nord, ça vient à Goma, Butembo, et puis ça, la vie devient normale. Donc il n'y a pas de problème. Vous comprenez un peu, ça c'est très important. Donc le message, nous disons, tout ce que nous avons dit, nous avons parlé de recul démocratique, nous avons parlé de recul social, mais c'est beaucoup plus le recul sécuritaire, parce que le pays, nous devons le garder. Nous devons conserver notre pays. Et nous insistons sur ça. Je vous remercie. Voilà. Vous retenez principalement ceci. La structure Alliance Congolais pour la refondation de la nation, qui a soutenu la candidature du prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege, porte sa voix aujourd'hui pour dire que l'existence de notre nation est menacée. L'occupation qui perdure, la normalisation de la situation dans le site ou le village ou la partie occupée, c'est une situation dangereuse qui peut amener à une cohabitation pacifique entre l'armée rwandaise avec ses supplétifs, les M23, et la population congolaise. Et la cohabitation pacifique peut être un préliminaire à une demande d'autodétermination du peuple. Et cette autodétermination a comme finalité la partition, donc la balkanisation du pays. Nous devons tout faire pour, nous mettre ensemble, parler d'une même voix et nous battre pour expulser les Rwandais, leurs supplétifs et tous les autres rebelles qui ne sont pas du Congo, comme les ADF qui sont des rebelles rwandais, ougandais, mais qui n'œuvrent que au Congo. C'est vraiment, c'est pour la première fois, et qui ne tuent que les Congolais. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, pour cela, nous devons reconnaître nos valeurs et reconnaître que ces valeurs n'ont pas de partis politiques. La valeur ne reconnaît pas le pouvoir ou l'opposition. Quelqu'un de grandes valeurs, on doit le respecter et prendre ce qui est à des biens pour faire avancer les pays. Donc, nous devons reconnaître en chacun de fils, en chacune des filles, en chacun de fils de ces pays, la capacité de travailler pour de discuter. Travailler, ce n'est pas, ne prenez pas ça dans le sens d'occuper des ministères, mais de travailler pour la paix et pour l'unité de ces pays. Et pour cela, nous parlons comme les pères évêques, nous parlons comme beaucoup de gens, beaucoup de Congolais aujourd'hui sont en train de le dire, il faut dialoguer. Et ça, c'est important. Et quand nous aurons soigné notre terre, nous parlerons de droits de l'homme au Congo, nous parlerons des arrestations arbitraires, nous parlerons de la liberté de la presse, nous parlerons de détournement des deniers publics, comment il faut poursuivre ces criminels en col blanc. Le plus important maintenant d'abord, c'est le pays qui est en train de partir. Et après, nous pouvons parler de l'économie et du reste. Voilà le message. Le gouvernement toujours parle d'un dialogue dans le cadre institutionnel. Vous n'êtes pas d'accord avec ces points? Le gouvernement qui a eu
le mandat légal et constitutionnel, si nous pouvons dire ici, de gérer les pays, fait quoi? Le gouvernement fait quoi? Est-ce que pour qu'un gouvernement responsable exécute ou exerce ses prérogatives, il faut dialoguer? Mais si tu trouves qu'on commence à parler de dialoguer, c'est que le gouvernement a failli. Et comment quelqu'un qui a failli peut obliger les autres à venir travailler dans les cas d'institution alors qu'on lui a donné tous les attributs pour exercer? Et on constate que malgré ces attributs, il échoue. Donc, je crois que la personne qui est en difficulté n'est pas la personne qui doit poser trop de conditions. Il doit reconnaître qu'ils sont en difficulté. J'ai besoin des autres pour trouver solution. C'est de l'humilité. Et le fait d'avoir le pouvoir politique ne fait pas de toi un super Congolais. C'est un mandat qu'on te donne. Et lorsque tous ceux qui te donnent le mandat disent « nous devons parler pour faire ça, ça, ça », ne leur dis pas « non, moi j'ai le mandat, venez d'abord, faites ce que moi je demande ». Mais on t'a dit, on t'a donné le mandat de gérer, tu gères mal. Par exemple, on leur donne le mandat, parlons un peu terre à terre, on leur donne le mandat de gérer, ils détournent. Tu vas accepter que quelqu'un qui est en train de détourner, quand on veut parler d'argent, il dit non, venez d'abord suivre mes principes. Alors que c'est lui qui vole. Il vole, il détruit les projets qui doivent, des projets salvateurs pour la population. Et c'est lui qui pose les causes. Je crois que ce n'est pas ça. Nous avons parlé de personnes neutres, nous avons parlé des pères évêques. Nous pensons qu'il faut des personnes neutres pour nous mettre tous ensemble, parce que le gouvernement est en difficulté. Voilà ce que nous avons dit. Le docteur Denis Mukwege est-il prêt aujourd'hui à se mettre autour d'une même table avec Félix Tshisekedi parce que vous avez soutenu sa candidature? Mais le prix Nobel n'a pas besoin de se mettre autour d'une table avec quelqu'un. D'abord, c'est que moi, personnellement, je déplore dans notre pays, ou dans notre pays, c'est qu'on ne reconnaît pas les valeurs. Un pays qui ne reconnaît pas ses dignes fils, soit n'en aura plus, ou alors ne peut pas prospérer ou progresser. Aujourd'hui, nous pensons, et tout le monde doit le savoir, ça doit être unanime, le docteur Mukwege est la seule personne aujourd'hui au Congo qui peut entrer dans tous les bureaux, qui peut voir facilement le président du monde pour parler, pour porter le message. Et on doit utiliser cette aura-là, on doit utiliser cette personnalité-là pour le bien de notre pays. Le mal chez nous, c'est quoi? On veut d'abord le ramener ici pour que ici quelqu'un soit au-dessus de lui, alors que la personne qui veut être au-dessus de lui n'a pas son aura. Ce n'est pas comme ça. Si nous voulons que les choses aillent de l'avant, que nous utilisions chacun avec ses compétences là où il est et que nous puissions tirer les dividendes de son intervention. Il n'est pas bon que nous puissions toujours tirer les choses vers nous pour que nous tirions gloire. C'est alors qu'on échoue. Je pense qu'il est en train de faire ce qu'il est en train de faire avant qu'on indemnise les victimes de Kisangani. Mais tout le monde le sait que le programme, que le projet, que tout ça, c'est le docteur qui a conçu. C'est lui qui en a parlé. Et aujourd'hui, on est en train d'indemniser nos frères. C'est bien pour tout le monde. Ce n'est pas les frères de Mukwege qu'on est en train d'indemniser, c'est les Congolais qu'on indemnise. Nous pensons que le docteur peut contribuer. Mais est-ce qu'il faut venir se mettre, il faut absolument qu'il vienne se mettre autour d'une table avec le président Tshisekedi? Non. Nous pensons que non, ce n'est pas une condition, non. Il peut donner ses propositions, il peut contribuer, tout en étant là où il est. Il peut aussi contribuer au travers de nous autres. Donc ce n'est pas un problème d'individu, c'est un problème d'idée. Qu'est-ce que, si lui il pense, il dit que nous pensons qu'il faut faire ça, est-ce que les autres trouvent la pertinence de ces idées? Ou bien ils se disent, bon, c'est bien, ces idées sont bonnes, mais il n'est pas du gouvernement, on ne prend pas. C'est là où ça ne marche pas. Ce sont des idées, on n'a pas besoin de personne, on a besoin de leurs idées. Et utiliser leurs idées, si ça peut nous faire avancer, ça, c'est le plus important. Voilà. D'abord, le prix Nobel, le docteur Mukwege ne sollicite pas un dialogue. Donc, il ne sollicite pas un dialogue. Nous sommes des opérateurs politiques. Nous qui parlons. Moi, je suis un opérateur politique. J'ai dit qu'il faut qu'on dialogue. Là, je ne porte pas le message que le docteur Mukwege m'a donné. Non. Je dis que nous devons dialoguer parce que la situation est mauvaise.
Donc les docteurs ne sollicitent pas un dialogue auprès du chef de l'État. Mais ici, aujourd'hui, si vous suivez, dans tous les salons politiques de chez nous, tous les grands groupes politiques disent qu'il faut se mettre ensemble. Nous pensons que vous suivez tout ce qui se passe, on ne va pas les citer tous. Les Congolais veulent qu'on parle pour juguler l'insécurité à l'est de notre pays. Ça, c'est les deux. La deuxième question, j'allais dire qu'elle est sans objet parce qu'on n'est pas là. On ne parle pas d'élection, on ne parle pas de glissement. Quel glissement? Ça, c'est la première année du mandat. On ne peut même pas glisser. Parce on peut pas glisser. Mais les dialogues vont prendre du temps. Mais ça prend combien de temps? Travailler sur quoi? Il y a déjà des thèmes, il y a déjà des propositions, je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps pour. Je pense que si on est sérieux, 2-3 mois, on peut finir. Ça ne peut pas prendre 1 année, 2 ans, parce qu'on sait ce qu'on doit faire. À moins que les Congolais durent toujours quand ils viennent dialoguer pour partager le pouvoir. Parce qu'il y a quelqu'un toujours qui veut prendre le pouvoir plus que l'autre. Ici, il n'y a pas question de prendre le pouvoir. Ici, il y a question de, qu'est-ce que j'ai en train de dire, de soigner notre pays. C'est tout simplement ça. Ce n'est pas un problème de dialogue pour prendre le pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir, qui disent qu'ils sont majoritaires, qu'ils restent, qui gèrent le pays. Mais la situation est mauvaise, il faut discuter. Alors, vous parlez de constitution, je crois que ce n'est pas l'ordre du jour. Ce n'est pas l'ordre du jour. Merci.